bienvenue sur Siphon.fr, un Ika Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Alors notre sélection de la semaine, ce sera toujours un GSM chinois avec ce modèle qui vient d'arriver, qui est le Android H5300. Là on est un petit peu dans le design de HTC quand même, même un petit peu beaucoup, mais c'est vraiment un téléphone qui se démarque par, pour nous, de côté son côté Android, son appareil photo de très bonne qualité, l'autofocus et la prise de photo sur le côté via le bouton que vous verrez ici. Voilà, donc on va commencer la présentation tout de suite. On l'a dit présentoir. Donc ce téléphone se présente comme un téléphone tactile en 4 pouces 3. Donc là c'est assez, il est assez sympa. À l'arrière, logoté Android, appareil photo, 8 mégapixels, l'autofocus on a testé, la caméra aussi, et les boutons sur le côté. On va commencer la mise en route. 2 batteries logoté Hero, donc là on doit être chez, ça doit être comme chez HTC. Un emplacement double carte SIM, un micro SD. Mise en route. C'est parti. Donc on reprend sous le dessous l'ouverture, sur le côté une micro USB, le dessus la prise jack avec le bouton power, bouton volume plus moins et la prise pour la photo. Donc là c'est pas mal, on bascule en photo ou en vidéo et on appuie. Donc c'est vrai que ça permet de faire des choses qui sont assez sympas. Ça sera vraiment l'intérêt de ce modèle là. Bon, l'idée a certainement été reprise chez un autre, mais bon voilà, c'est pas mal. Donc mise en route de la bête, double carte SIM, batterie on a fait, la mise en route, les boutons, c'est bon. Le téléphone, alors on en a eu un hier, je sais pas si c'est celui-là ou l'autre, mais qui est pas encore 06 dièse, les numéros en 35, donc c'est bon, il est prêt pour la France, avec double carte SIM, vous l'aurez vu. Ouais, à la lumière, vous verrez mieux. Voilà. Les réglages. La version Android, donc on est bien sur une version 2.3.4. Langage et clavier, on a bien mis le clavier Android. On vérifie que ça a bien pris, c'est bon. Keyboard. Voilà, on est bien. La mémoire aussi, parce qu'on nous l'a demandé. Alors, réglage, préférence, statut, privacy, stockage. Donc nous, on a mis une carte mémoire de 2 Go, déjà préinstallée, qu'on a oublié de mettre en fait, même pour de vrai. Bon, alors écoutez, j'ai oublié de mettre la carte mémoire. On fait une petite coupe, et on va mettre la magie du cinéma. La carte mémoire s'est montée toute seule, et vous avez rien vu. Donc voilà pour la carte mémoire. Donc en fait on n'a pas vraiment noté combien il y a de mémoire en interne. Si, ici 188, donc ça doit être un 256. On revient, donc l'appareil comme toute sa famille lit des photos, lit des vidéos. On va aller voir ça directement. Vous trouverez le navigateur, la navigation. Là vous pouvez accéder directement au fichier de la carte mémoire. Ici, DCM, c'était pas là, ça doit être plus bas. Ma musique, mes vidéos. Une inénarrable vidéo qui est toujours la même. Tous nos clients qui reçoivent le téléphone reçoivent les mêmes vidéos. La musique. Ici, on va la mettre sur la home, ça sera fait. Ici, et ici. Donc là, on va la mettre à droite. Hop. Voilà, hop là, ça va un peu vite. Bon, allez, on va passer une demi-heure là-dessus. Oh, vous avez vu, dis donc, comme c'est magique, il est marqué HTC Sensation en haut. Donc il y a de la copie de firmware un petit peu. Et avec notre chanson préférée.
Voilà, donc photo, vidéo, forcément ça fonctionne. Donc c'est assez sympa, hein. C'est un appareil qui est de bonne facture, hein, qui présente bien. L'avantage, encore une fois, après être passé, ça va être la photo. Donc là, je vous le fais voir un petit peu. On prend sur le dessus. On prend un petit zoom pour faire la photo. On le met bien en photo ici. Voilà. En fait, voilà, la prise de photo se fait par le dessus. Et ça, c'est vraiment le petit côté sympa de l'appareil. Et c'est ce que nous, on aura vraiment aimé. On n'est pas revenu dessus, mais le GPS fonctionne pour de vrai. On l'a testé en extérieur, hein, donc c'est toujours pareil. Hein. Nous, on se met en réglage pour faire les tests maintenant. On se met sur le balcon. On règle, alors il est où, location. On règle seulement le use GPS satellite, pas de Wi-Fi, pas de GPS EPO, pas de AGPS, et on attend. Là, ça a relativement bien marché, on était entre 2 et 3 minutes avant que l'appareil reconnaisse les satellites avec Google Maps, toujours. Donc forcément, il y a une connexion 3G pour avoir Google Maps, mais en GPS pur, donc ça fonctionne. Le GPS là-dessus est fonctionnel, ce qui justifie peut-être un petit peu le prix. C'est vrai qu'en prix d'achat, il est un peu plus élevé que certains autres modèles, mais celui-là marche vraiment bien et il a des caractéristiques qui sont assez impressionnantes. Alors pour revenir, les points positifs de la chose, le téléphone il est sous Android 2.3.4. Ça c'est bien, bon c'est pas une dernière version d'Android, mais ça fonctionne bien, il est compatible, il y a tout ce qu'il faut dedans. Question, oui quand on a eu le market est bien ici. Les markets sont toujours en français en théorie, mais bon après, donc là il est en anglais, forcément. Je peux aller voir dans les langues, peut-être qu'ils sont encore. Location. Non, langage. Dis donc, regardez que ça. J'avais encore laissé le téléphone en anglais, dis donc. Ah, c'est américain. Voilà, donc là le téléphone est en français. C'est bon. Petit menu sympa. Ici. Et là, le market est ici. Et là, voilà, on est bien sur un market en français, installé, tout ce qu'il faut. Donc, on regarde les avantages, donc on s'égare. Android 2.3.4, ça c'est pas mal. Caméra, 8 millions de pixels, donc elle est notée 8 millions, mais nous, il faut toujours qu'on l'essaye, hein, parce que c'est ce que vous attendez aussi un peu de nous. Donc, la résolution, on a pris une photo en 3264 par 2448. Si vous allez sur le forum, enfin sur le blog, vous verrez qu'Étienne a fait un tuto là-dessus qui explique bien qu'en fait la résolution du nombre de points, on est bien en 8 millions de pixels. Elle a double flash, ici. Elle a bien l'autofocus, ça c'est bon. On a testé des vidéos, on a du 480 par 720, donc c'est pas de la HD, hein. C'est de la 480-720, donc on a bien du 720p, mais on a que 480 de l'autre côté. Donc ça fait une petite résolution sympa, mais sans plus. Deux batteries logoté Hero, donc là bon maintenant quand on a vu dans le logiciel flagrant en même temps on est bien chez HTC, donc des batteries qui ne font que 1650 mAh mais qui sont tout de même logotées, on va le faire voir ici, peut-être vous le verrez, à 1950, ça on l'a vu quelque part hier en cherchant, donc deux batteries, ça c'est sympa. Le GPS fonctionnel, donc forcément avec le GPS, et cette histoire de bouton là sur le côté qui est assez sympa, et ça permet de faire des photos sympas, photos, vidéos. Alors la gestion des photos vidéo en fait, parce qu'on a cru que c'était en panne nous aussi, hein. Quand on se met sur les photos, si vous voulez changer en photo, ça ne marche pas, parce que le commutateur il est là. Voilà. Et là en fait ça bascule en photo, et ici en vidéo. Bon c'est un petit détail, mais avant de recevoir des mails pour nous dire que ça marche pas, il faut voilà, vraiment appuyer sur ce petit bouton. Les côtés positifs de la chose, encore une fois, c'est un processeur MTK 6573, donc il est compatible 3G, France, avec SFR, Bouygues, Orange, et forcément Free Mobile. Donc ça fait un appareil complet. Les points négatifs, on cherche de plus en plus, hein, les téléphones sont vraiment bien. Peut-être la vidéo un peu basse, en 480-720, ils auraient pu essayer de taper de la HD avec un 8 millions de pixels, ça aurait pu le faire. Et ensuite, le design qui est peut-être quand même un peu trop copié de chez HTC. Mais bon, malheureusement, Shanzai c'est aussi un petit peu ça. Des téléphones qui sont bien sous Android, mais qui sont fortement inspirés de modèles de grandes marques.
Donc ça serait vraiment le point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la coque aussi, qui est un peu rock'n'roll à enlever, hein. Il faut l'enlever ici. Je vois sur le plastique. On le fait ici. Bon, mais bon, après, c'est vraiment on chipote, hein, quand même. On chipote un petit peu. Celui-là, on n'a pas vu la télé, c'est bien. Et enfin, ils nous l'auront enlevé. Le clavier, bon, il s'est mis tout seul en appuyant sur les boutons, il est bien AZERTY. Ça, c'est pas mal. Voilà, voilà ce petit tour d'horizon de ce téléphone-là qui fait moins de mémoire, qui fait moins de 170 €. Que vous trouverez sur stiphone.fr. Vous trouverez le test forcément sur stiphone.fr, ciphone.fr. Et puis vous pourrez laisser vos commentaires. Et puis on en a un autre sous le coude à tester, hein. On vous le testera, on a trouvé quelque chose pour tenir tête un petit peu au Dapeng. Mais aujourd'hui personne ne donnera le Dapeng A7 car il est vraiment trop bien. Voilà, moi je vous dis à bientôt sur stiphone.fr avec Shenzhen. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à suivre le JT qui a dû tomber normalement vendredi matin. A bientôt.